Allô la planète, vous embarquez? Allô la planète. Allô la planète, de retour du Van Life Expo de Rennes, édition 2026. Eh bien bonjour et bienvenue, vous êtes sur Allô la planète, la web radio de voyage installée au Van Life Expo de Rennes. Et puis on se lance un défi, alors aujourd'hui avec les voyageurs. Anthony est au micro pour démarrer, chacun va prendre le micro, va poser une question à un autre voyageur qui va devoir répondre à la première question et poser à son tour une question à quelqu'un d'autre, à un autre voyageur. Et puis on va voir où tout ce petit jeu de questions-réponses nous mène. Donc c'est parti Anthony, bienvenue. Merci. Bienvenue merci à tous les voyageurs ici. Ça va être une première, donc on est avec toute la team nomade et puis je vais poser la toute première question à Charlotte qui fait partie du projet Dragibus, le bus. Et donc du coup, en fait, j'aurais te demandé, Charlotte, imagine, là on est dans de la fiction. L'année prochaine, je sais que voilà, ça sera l'âge de passer le permis. Tu auras le droit de conduire Dragibus. T'imagines, tes parents te passent les clés, tu as le droit de partir toute seule. En plus, ils sont pas là, on peut en profiter. Ah si, toi t'es là, mince. Et en gros, je voudrais te demander où est-ce que tu partirais. Là tout de suite, tu as le droit de prendre Dragibus toute seule. Où est-ce que tu pars et quel voyage tu aurais envie de faire? Je pense que je retournerai au Maroc parce que c'était vraiment mon pays préféré. J'ai adoré la culture, les gens, la religion et le pays était trop beau et les paysages, tout ça. C'est parfait, merci beaucoup. Et maintenant, ça va être à toi de pouvoir poser une question à qui tu veux du coup. Tu peux poser à quelqu'un de ta famille, à quelqu'un de ton âge, comme tu souhaites. Que vous avez fait durant votre voyage? La Géorgie. Trop facile comme Trop question. facile. Tout simplement pour la liberté que nous a offert le pays et l'aventure où on a transpiré. Et du coup, ça a marqué ce pays dans nos souvenirs, au fer rouge. Moi, je poserais bien une question. Ah mince, il faut l'autre micro. Tous les deux. Oui. Alors, Par qui sont rapport tous les deux? à votre véhicule. Nous, c'est les terres de jeu. Oui, pardon, les terres de jeu. Mais en tout cas, à tous les deux, terres de jeu, tous les 5. Vas-y. Si vous deviez obligatoirement choisir un autre véhicule pour partir en voyage, quel véhicule choisiriez-vous? Oh. Voilà, conjugaison. C'est cela la réponse? Alors, si on n'a pas les enfants, on les vire. Voilà, on disparaît. Je pense qu'on reprend un L300 Cyclone comme notre premier van de Nouvelle-Zélande. Un petit van 4x4 tout petit. Et puis avec les enfants, c'est une bonne question. Un 9 tonnes. Un 12 Un 12 Non, c'est pas vrai, on n'a pas le permis poids lourd. On a le bon format, on change rien, je pense. Alors, une petite question. Non, c'est celui-là. Ouais, mais attends. T'as une question? Pour qui? Alors, une petite question pour... allez, le premier qui lève la main. Quel est votre plat préféré, le plus dépaysant que vous avez mangé en voyage? Alors moi, en voyage, que ce soit en voyage ou que ce soit chez moi, c'est le rogaille saucisse. Ah ouais, très très facile. J'ai déjà fait le rogaille saucisse dans mon van, dans mon camion de boulot. Il n'y a pas de souci. Et je peux même rajouter qu'ils ramènent tout, le cuiseur pour le riz, même dans le bivouac, sur le n'importe où, on va faire un rogaille saucisse. Du coup, moi, j'aurais une question pour Anthony. Donc du coup, je sais que là, dernièrement, tu as changé tes pneus. C'est vrai que maintenant, franchement, bon, toi, tu voulais me la poser, mais du coup, je prends les devants. Et je me dis, mais comment tu fais pour avoir des pneus aussi beaux, un van aussi beau et tout, mais avec un petit moteur comme ça, en fait, sur la 4 voies. Donc, c'était ressenti, en fait, quand je suis derrière toi et que j'essaie de te pousser, en fait. Alors pour vraiment tout dire, effectivement, je pouvais pas rouler vite et en même temps lui non plus parce qu'il venait juste de changer son pneu en secours et le machin faisait plein de bruit. Donc non, oui, c'est un petit moteur, mais l'idée des pneus c'est de pouvoir faire un peu du off-road avec un vieux combi. On peut pas non plus mettre un moteur super puissant sur le véhicule, mais l'idée c'est de pouvoir aller loin et de pas être en panne. Donc oui, mes pneus, ils te font du mal. Hein. Merci.
Alors, du coup, moi, je vais enchaîner avec Landry. Landry, un voyage pour la planète. Je vais essayer de te poser une petite question quand même. Voilà, je sais que tu as voyagé dans des pays très froids, que le matin, c'était pas toujours facile. Comment est-ce que tu pouvais faire pour que les liquides, notamment, puissent redevenir liquides quand ils étaient trop gelés? Je dormais avec. Je dormais avec mes bouteilles d'eau. C'était le seul liquide que j'avais. Le reste était alcoolisé, donc ça ne gelait pas. Non, en vrai, j'ai quand même vu une bière qui s'est décapsulée dans la nuit et qui s'est moussée et qui a gelé. C'était ma seule bière, j'étais trop dégoûté. Et la mousse était gelée, c'était incroyable à voir. Mais ouais, sinon, il fallait dormir avec ses bouteilles d'eau dans le lit, sous la couette. Et puis le lendemain, il y avait des fois le gaz était gelé, donc même pour chauffer, c'était compliqué. Fallait trouver du propane parce que le butane, il gelait en dessous 0 degré, donc c'était chiant. Vraiment, c'était chiant. Et voilà, dormir avec ses bouteilles d'eau, c'est sympathique, quoi, ça. Et du coup, comme question, messieurs, dames, ça serait quel est le meilleur spot pour la nuit que vous ayez pu faire, le plus beau, le meilleur souvenir? Il y en a peut-être plusieurs, mais en tout cas... Alors, pour moi, ça serait Corfou sur la plage. On avait rencontré des voyageurs donc juste avant de partir sur l'île de Corfou. Et donc, on s'est fait un bivouac à 4 camions. Et en fait, c'est parti en soirée feu de camp sur la plage, coucher de soleil magnifique. Et surtout, Mario Kart projeté sur un van. C'est improbable. C'était magnifique. Et puis, c'était vraiment la dernière soirée où on était tous ensemble. Donc, très, très beau moment. Pour moi, en tout cas, c'est celui-là. Oui, moi c'est la même chose, ça résume bien le côté voyage, le côté rencontre, un peu à l'improviste avec des beaux paysages en fond et puis le côté feu de camp, le côté convivial, tout ça, c'était très bien. Alors si vous pouvez donner vos prénoms à tous les deux. Ah oui, alors moi c'est Charlie. Et moi, c'est Marine. Moi j'ai une question, on retourne vers Dragibus, notamment à Juliette. Juliette et Jim, les deux peuvent répondre. Est-ce que c'est toujours évident de s'accorder sur les activités ou les destinations quand on voyage à plusieurs, notamment en famille comme ça? Est-ce que vous n'avez pas forcément pas souvent des discords sur moi j'ai envie de faire ci, moi j'ai envie de faire ça, ou vous arrivez à vous entendre? Alors, pour être honnête, Jim, il aime pas trop les villes. Donc, quand on visite les villes, il y a toujours un peu de voilà, de tension. Mais sinon, le reste, ça va, hein, on gère. Non, on se met d'accord, je réfléchis, mais en fait, on est de la même famille, donc on a à peu près les mêmes goûts. Donc, voilà, on voyage ensemble depuis le début. Donc, je pense qu'on commence à bien se connaître. Et puis, à force, ouais, tu sais ce qui plaît et ce qui plaît pas. Donc, c'est vrai que des fois, moi, je peux faire des concessions pour, je ferais bien plus de musées, plus de trucs comme ça. Mais voilà, j'en fais moins parce que je sais que ça plaît pas forcément. Et du coup, vous faites jamais d'activités séparées? Ah non. C'est vrai que quand on part comme ça en voyage, c'est le moment de l'année où on est tous les 4 ensemble parce que sinon on est un peu comme tout le monde, boulot, les enfants à l'école, etc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop envie d'être séparés en fait. Hein. On l'a envisagé pour un prochain voyage et en fait on n'arrive pas à se mettre cette idée-là dans la tête, donc on a abandonné. J'ai une question pour Luigi. Je voulais savoir quel était ton plus beau spot sauvage ou ton plus beau souvenir avec ta tante de toi. Franchement, c'est compliqué de choisir un spot. J'ai vu des photos de coucher de soleil, Ouais, des choses comme ça qui font rêver. En vrai, il y en a partout. Hein. Sur la côte, en vrai, ils sont tous incroyables. Mais c'est compliqué d'en choisir un. En Irlande, ouais, sur les plages. On pouvait mettre le camion sur les plages. C'est incroyable. Après, en vrai, partout où on va, hein, c'est magnifique. Hein. Au bord de l'eau, même à la montagne, hein, c'est très très beau. Après, en choisir un, c'est impossible. Ouais. Je comprends. Du coup, les mini, depuis combien de temps vous voyagez?
Alors nous, on voyage depuis 5 ans maintenant. Au cours des 5 dernières années, on a passé 2 ans sur les routes et 3 ans sur la magnifique île de la Réunion. Donc voilà, à peu près, je crois, 25 pays au cours des 5 dernières années. Donc moi, j'aurais une question pour ceux que ça inspire. C'est s'il y a un moment de votre quotidien, je sais pas, quand on fait la cuisine, la vaisselle, quand on se lave et qu'on se dit « Waouh, c'est quand même extraordinaire la vie de van lifer que je suis en train de vivre là ». Si quelqu'un est inspiré. Alors moi, c'est à chaque fois que je passe aux toilettes, tout simplement. C'est pas le moment le plus agréable de la journée, mais pourtant j'ai un chameau, j'ai Kamel. En fait, c'est un souvenir du road trip de cet été avec Émilie. On était en Autriche et à Salzbourg et au bord de la rivière. En fait, j'ai vu un bout de bois et je me suis dit tiens, un bout de bois flotté, trop bien, on va s'amuser à en faire quelque chose. Et en fait, en le sortant, il avait une tête de chameau. Franchement, vous venez tous le voir au combi, il a une tête de chameau, il est exactement, il y a le nez, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a tout. Et du coup, il est dans mes toilettes maintenant. Là, je l'ai emmené là exceptionnellement, mais à chaque fois que je passe aux toilettes, et du coup, je repense à cette vie de voyage et à chaque fois, je pense aussi au prochain parce que j'ai un petit calendrier avec chaque journée un paysage, un truc de géo. Et en fait, voilà, c'est mon endroit préféré pour tout ce qui est inspirant niveau voyage. Ben voilà, c'est là aussi que les jolis paysages, on se dit tiens, le prochain, moi j'aime bien aussi, tiens, là j'y suis déjà allé, je coche en fait, et puis c'est un leitmotiv dans ma vie d'avancer toujours à visiter plus. Moi je voudrais demander à Élise en fait, Élise de Margouillat, comment ça se passe quand il y a du vent, quand il y a trop de vent en fait, comment on fait? Est-ce que tu as des informations là-dessus? C'est quoi le vent dans un véhicule avec une tente de toit? Alors en effet, cette nuit était très venteuse à Rennes. Donc la tente de toit a bougé, le van aussi du coup, c'est le bazar. Donc on va passer la parole aux enfants parce qu'en fait c'était leur première nuit en tente de toit en tant que, comment on dit, demi-frère, demi-sœur. Oui, donc on va passer la parole à nos enfants parce qu'en fait c'était leur première nuit en tant que demi-frère, demi-sœur dans la tente de toit. Donc savoir comment ça s'est passé. Moi j'ai adoré, c'était trop bien. Moi j'ai bien aimé aussi parce que après il y avait un peu de vent là, j'arrivais pas trop à dormir au début, mais après j'ai réussi à dormir. Et du coup, qu'est-ce que vous voudriez poser comme question pour les autres enfants? Peut-être vous en tant qu'enfant qui voyageait, qui avait peut-être connu déjà des aventures. Est-ce que les autres enfants qui sont ici, vous voudriez leur demander quelque chose sur, je sais pas, le pays qu'ils ont préféré, sur quelque chose qu'ils ont appris en voyageant? Est-ce que vous auriez une question pour eux? Moi, peut-être Marius de Dragibus, c'était quoi son pays préféré? Lequel il a préféré? Franchement, c'est très compliqué, mais j'en ai 2 qui m'ont beaucoup plu. Le Maroc et l'Albanie. C'est différent, mais j'ai beaucoup aimé ces pays. Parce que ils étaient hospitaliers, les gens, les locaux étaient hospitaliers, j'ai bien aimé, c'était très gentil. Je pourrais reposer la question à d'autres, à Terre de Jeu, qui vous voulez. Moi, mon pays que j'ai préféré, c'était la Nouvelle-Zélande parce que c'était chouette, les gens ils sont gentils. Et puis les gens ils nous offrent beaucoup de choses comme des frites, des gâteaux au chocolat. Du coup voilà, c'est chouette. Et puis il y a beaucoup de parcs et tout ça. Du coup c'est chouette, moi j'ai beaucoup aimé. Super. Et est-ce que la petite sœur, toi tu veux dire, est-ce que tu as un pays aussi que tu as préféré ou tu aimerais nous dire? Moi pareil, c'est la Nouvelle-Zélande parce que c'était très bien et que les gens nous donnaient pas des frites en goûter. Et j'ai nagé avec des tortues à Bali. Waouh, la chance. Et est-ce que tu aimerais poser une question à tes parents maintenant? Est-ce que tu veux leur demander quelque chose? C'est le moment, là, tu es à la radio, tu peux essayer de négocier, tu peux essayer de demander quelque chose de particulier. Est-ce que tu aurais une idée? Ou l'une ou l'autre, hein. Le grand, il est parti. Elles sont trop sérieuses. À vous, c'est quoi votre pays préféré?
On a la même réponse que les filles, alors c'est pas très varié. Non, moi j'ai bien aimé l'Islande aussi, pour Oui. la beauté des paysages et des mousses. Et la gentillesse des Albanais. Des Albanais en Islande? Non, en Albanie. Deux pays. Ouais. Mais j'ai plus de questions, moi. T'as des questions, toi? Ouais. Pour ceux qui veulent, quelle est leur peur principale face à la faune et à la flore en voyage? Aux animaux dangereux. Par exemple, au Maroc, une fois, j'étais en sandalette et j'ai failli marcher sur un scorpion. La queue du scorpion est touchée presque ma semelle. Donc j'ai eu très peur. Alors nous, on a été en Roumanie et du coup, il y a des ours en Roumanie, des ours sauvages. Et moi, j'étais pas hyper rassurée parce que je me disais, c'est trop facile pour un ours de péter une vitre de combi. Donc voilà, j'avais un petit peu peur. Du coup, j'avais pas prévu une question. Zut. Alors, Marius en a une. Alors, vas-y. C'est une question pour rigoler un peu, mais Luigi, comment tu fais pour monter dans ta toile de tente? Parce que beaucoup de gens t'ont posé cette question et je n'ai pas eu la réponse. Je me téléporte en fait. Ouais. Moi, j'aurais demandé à Émilie, du coup, parce que elle voyage avec moi, c'est pas toujours facile. Comment ça s'est fait? Pourquoi est-ce qu'on est parti en Slovénie? Tu peux nous expliquer la Slovénie qui devait être le Maroc? C'est ce que j'allais te dire, c'est que la Slovénie, c'est juste à côté du Maroc, c'est bien connu. Tu plies la carte, ça s'est juste passé comme ça. Non, c'est surtout qu'on a la chance de voyager au gré de nos envies. Donc, on se quitte à un moment donné, on se dit direction le Maroc. Une demi-heure plus tard, on se dit c'est peut-être pas le bon moment. Et qu'au final, on se dit, OK, on s'en va à l'aventure, on commence par le sud de la France et on se dit que potentiellement, d'étape en étape, on peut arriver en Slovénie où toi, tu as envie d'aller. Et au final, on s'est dit, OK, on s'arrête d'abord en Italie. Oh, les 5 terres, c'est pas trop loin. Ouais, d'accord, on fait l'arrêt. Après, on rebondit à Saint-Marin. Et puis de Saint-Marin, on arrive en Croatie. Puis, qu'est-ce qu'il y a à côté? La Slovénie. Donc, on passe par là. Et puis après, on finit en Autriche, on finit en Suisse, on finit en Belgique, on finit au Luxembourg. Et retour du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Enfin, Luxembourg, avec Émilie, pour avoir le droit d'aller au Luxembourg, il faut gagner une partie au Uno. On l'a joué au Uno. Celui qui gagnait la partie de Uno choisissait la destination. C'est comme ça qu'on fait. C'est compliqué des fois. Et quand est-ce qu'on va en Égypte? Quand on aura gagné. Du coup, à ceux qui veulent bien, ils ferment leurs yeux et ils peuvent nommer leur petit plaisir coupable ou leur petit plaisir tout court au moment où ils sont en van life et qu'est-ce qu'ils aiment faire rien que pour eux. Moi, c'est mon petit péché mignon. J'adore me sécher les cheveux. Alors moi j'ai la chance au final parce que je trouvais pas ça une chance d'avoir une tente de toit de 1,20 m de large. Donc en fait je me reçois les coups de pied de ma fille, etc. Mais ça me permet de voir des beaux levers de soleil que j'aurais peut-être la flemme de me lever pour regarder ça si tôt. Et moi, c'est profiter d'être en plein milieu de la nature sauvage pour prendre une douche tranquille, seul, en particulier sous un beau ciel étoilé. Ça fait des souvenirs extraordinaires. Est-ce qu'il y a d'autres petits plaisirs coupables Alors, je ou sais pas assumés? si ça se dit, mais moi, c'est mon petit verre de vin après le repas en regardant les étoiles. Moi, c'est me baigner et regarder les oiseaux voler. Moi, c'est me balader dans des endroits qu'on ne connaît pas pour voir des nouvelles choses. Moi, c'est nager avec les tortues. Moi, mon petit plaisir coupable, c'est découvrir les plats locaux
Et surtout au moment de l'apéro. Moi, c'est récupérer le Wi-Fi dans les lieux les plus insolites. Il a dit Ah oui, pas mal. Moi, c'est les chocobigous pour le petit-déj. J'adore avoir mes petits chocobigous, il n'y en a pas tout le temps. Et des princes, attention, pas des BN. Alors, moi, je tiens juste à dire pour Anthony, déjà, c'est des Prinzel, toi. Et moi, c'est faire des soirées avec d'autres vannes et tout. C'est trop bien. Alors, les Prinzen, c'est les chocos qu'on nous a vendus comme des princes en Autriche, mais ils étaient pas bons. Et j'y ai fait manger, il a détesté. C'est pour ça l'anecdote. Sinon, moi, je vais demander à Flo, du coup. Toi, c'est quoi ton plaisir coupable quand vous partez en voyage ? Parce que là, c'est tout le temps eux qui font les questions, qui interviewent tout le monde. On est tous passés quasiment sur la radio, on passera tous un jour. Maintenant, j'aurais bien tous les deux que vous nous disiez un petit peu, c'est quoi votre plaisir coupable à vous ? Je dirais que c'est le petit carreau de chocolat. Et il aurait répondu la même chose. Le petit carreau de chocolat le soir, oui, clairement hyper tard en général. Avant de se coucher. Bon, c'est pas super cool, mais c'est trop bon. Allez, tu peux rigoler dans le micro. Voilà. Oups. Alors, je vais juste poser une question à Flo, du coup, parce qu'en parlant de plaisir coupable, la deuxième fois que tu nous as amenés en Slovénie, c'était pour le lac de Bled ou pour la pâtisserie ? Le gâteau de Bled, c'est une tuerie. Et effectivement, je suis retournée la deuxième fois. J'ai voulu retourner en Slovénie pour manger mon gâteau. Et j'avais préparé les petites cuillères, j'avais pris dans le camping-car. On est allé à la boutique et on s'est mangé le gâteau au bord du lac de Bled. Et ça, c'est précieux. Ça fait des kilomètres pour un gâteau quand même. Mais voyage ouais, éco-responsable, Marine, là, on n'est pas bon. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous tous, voyageurs, d'avoir participé à ce petit jeu. C'était bien sympa. Bravo. Je pense que vous pouvez faire même un bravo clap dans les mains parce que franchement, vous pouvez vous applaudir. Trop chouette. Ouais, merci à tout le monde. C'était une grande première, une impro totale. Et bien, ça va donner un petit moment de radio qui sera sympa, qu'on pourra réécouter sur les podcasts. Et comme ça, on pourra tous se le partager puis garder un petit souvenir de ça. Donc, merci à tout le monde. Merci à vous tous.